Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Chacun Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je viens aujourd'hui pour commenter l'actu et réagir par rapport à une question qui est en train aujourd'hui de diviser la classe politique française, qui est la question de l'islam. L'islam en France. Depuis les attentats du 3 octobre dernier, qui ont visé la préfecture de police de Paris et qui ont été perpétrés, selon les enquêteurs, par un musulman récemment converti du nom de Michael Harpon et qui ont fait 3 morts ou 4 morts donc des policiers. Je présente mes condoléances aux familles des victimes. Depuis lors, on a un débat très houleux sur l'islam en France. Et cette situation a été exacerbée par la vidéo qu'on a vue récemment sur les réseaux sociaux où une femme voilée a été prise à partie devant son fils au niveau du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté par un élu du Front National, du Rassemblement National, donc du nom de Julien Audoul. L'islam est devenu aujourd'hui un sujet qui divise la société française, qui divise la classe politique française et qui est en train aujourd'hui de créer une situation de guerre civile. Il faut le dire ainsi, hein. La guerre civile n'est plus un fantasme. Nous y allons tout droit. Il y a beaucoup de littérature politique aujourd'hui sur cette affaire de l'islam. Il y a beaucoup d'éditos politiques qui ont été publiés dans la presse par les intellectuels, les experts, les politologues, les universitaires. Je sais qu'il y a quelques jours, donc il y a une tribune que j'ai lue au niveau du journal, donc le JDD, qui a été une tribune publiée par 100 élus locaux français qui ont dénoncé donc la stigmatisation dont sont victimes les musulmans de France. Dans quelques jours, je pense que c'est le 10 novembre prochain, il y a une marche à Paris contre l'islamophobie et contre la stigmatisation des musulmans de France, etc., etc. Donc, récemment, la question du voile islamique a été au cœur du sujet en France. Il ne l'a jamais été autant dans ce pays. On a toujours parlé du voile islamique, mais ces derniers jours, je pense qu'on a quand même le voile islamique qui est devenu aujourd'hui vraiment un sujet qui fait peur aux gens et qui est en train de nous radicaliser, de radicaliser les musulmans et de radicaliser également les extrémistes, donc les gens d'extrême droite. La loi a été votée il y a quelques jours par le Sénat français qui va interdire dans je ne sais pas combien d'années, dans combien de mois ou dans combien de jours, que des femmes voilées, les mamans voilées, aillent dans des écoles pour récupérer leurs enfants juste parce qu'elles sont voilées. On en est là aujourd'hui. Dans quelques années, ça sera quoi? Ça sera peut-être une loi pour interdire le voile dans les rues de France. Dans quelques années, ça sera peut-être une loi pour interdire le voile dans les universités ou dans les entreprises. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les musulmans sont en train de trembler. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on est en train de pervertir la laïcité pour déclencher une guerre contre l'islam, alors qu'il y a d'autres priorités. Il y a le chômage en France, il y a la délinquance que j'ai toujours dénoncée en France, dans les banlieues, avec des jeunes qui sont totalement hors la loi, qui vendent de la drogue, qui agressent, qui insultent, qui ont serré avec la France. On a d'autres problèmes qui sont, à mon avis, beaucoup plus prioritaires, beaucoup plus importants que le voile, mais comme par hasard, il n'y a que le voile qui intéresse les médias. J'ai fait un édito il y a quelques jours en disant dans mon analyse que le voile, que les médias sont en train de nous diriger vers la guerre civile. Aujourd'hui, on a que cela dans les médias. Il y a des médias aujourd'hui qui sont en train de se faire énormément d'argent, énormément de fric, juste en tapant sur les musulmans quotidiennement. En invitant sur leur plateau des hommes politiques, que j'appelle les oiseaux de mauvais augure, qui nous prédisent la guerre civile, qui va venir. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un fantasme. Il y a deux types de guerre. Il y a la guerre psychologique et il y a la guerre militaire. Aujourd'hui, on est dans une phase de guerre civile psychologique où aujourd'hui, malheureusement, on a installé la psychose dans la tête des musulmans. Les musulmans sont en train de trembler aujourd'hui. Il y a des mamans voilées qui tremblent, qui ne peuvent plus imaginer ou qui ont du mal à imaginer leur avenir dans ce pays. Pour eux, c'est fini. Dans quelques années, ils vont se faire tabasser dans les rues. Dans quelques années, leurs enfants ou leurs filles qui portent le voile pour aller à l'école ou dans une université par exemple, vont se faire tabasser dans la rue. Peut-être on leur interdira de prendre les transports publics. On ne sait pas. On est en train aujourd'hui de
terroriser les musulmans, on a installé la psychose dans la tête des musulmans et c'est une guerre psychologique. C'est ce que les Américains appellent psychological warfare. Il faut juste comprendre la situation. Quand je vois des gens qui insultent le Front National, l'extrême droite, Éric Zemmour, etc., je dis il faut accepter le débat. On est dans une société qui n'est pas musulmane. La France n'a jamais été un pays musulman. J'ai parlé dans un livre qui s'appelle L'histoire secrète de la France, de la guerre civile, de la Révolution française, écrit par Philippe Balotte, qui dit dans son livre que lors de la Révolution française de 1789, 98% des Français étaient catholiques. Donc la France a une origine catholique. Donc quoi qu'on dise, l'islam est une religion étrangère dans ce pays. Et quand vous êtes une religion étrangère dans un pays, vous êtes une religion, une culture, une civilisation étrangère, il est tout à fait normal que les gens vous critiquent. Et que les gens aient peur, pensant que dans quelques années, leur civilisation à eux va disparaître et va être remplacée par une civilisation étrangère. C'est aussi simple que cela. Vous prenez des catholiques, chaque année vous mettez 100 000 catholiques en Arabie Saoudite qui vont venir en demandant des églises, qu'on leur ouvre des églises, qu'on leur construise des églises, qu'on leur ouvre des bars, qu'on leur donne des espaces pour manger du porc et fumer et boire donc de la bière, etc. Et il y a forcément un moment où les populations saoudiennes de souche vont se dire il y a un problème, on n'est plus chez nous. Ces gens viennent d'ailleurs et veulent avoir des églises, veulent avoir des bars pour manger du porc et boire de la bière, veulent fumer, veulent même avoir des clubs, etc. pour faire ce qu'ils ont envie de faire. On n'est plus chez nous. C'est exactement cette même réaction qu'on est en train de voir. Il y a aujourd'hui on est dans une phase où le Français blanc, européen, catholique ou athée, qui probablement n'a aucun problème avec les musulmans, parce qu'il travaille dans une entreprise où il y a des collègues musulmans, etc., se sent menacé, se dit, mais il y a un problème. Dans quelques années, ma civilisation à moi va disparaître, ma culture à moi va disparaître, et j'aurai dans un pays, ou dans ce pays, mes sœurs, mes arrière-petits-fils ou mes petits-fils qui vont porter le voile, ou bien qui vont avoir une barbe, etc., etc. On est en train, aujourd'hui, de refuser le débat à des gens qui doivent, en réalité, poser ce débat-là. Quand les gens disent qu'il ne faut plus inviter Zemmour sur les plateaux de télé, moi je dis que c'est une folie. Je ne suis pas zémourien, je n'écoute pas Zemmour. Je n'écoute pas Zemmour, oui, je l'écoute, mais je ne suis pas dans cette ligne, sur la même ligne que Zemmour. Mais Zemmour est un citoyen français qui vit dans ce pays et qui a le droit de donner son point de vue. Le danger, c'est quand les hommes politiques qui gouvernent s'inspirent de ces gens-là pour prendre des décisions politiques qui peuvent avoir un impact sur la vie des citoyens. Et malheureusement, c'est cela. C'est-à-dire tout est devenu aujourd'hui une question de voix. Voilà. On est dans une phase où les hommes politiques se disent ce qui m'intéresse, c'est d'avoir juste la possibilité de gagner les élections. Si je peux taper sur les musulmans pour gagner les élections au premier tour, je vais taper sur les musulmans, il n'y a aucun problème. Si le voile islamique peut me servir d'être réélu, peut m'assurer ma réélection, je vais utiliser cette voie, ce moyen pour arriver à ma réélection. On en est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en train de poser les premiers pas qui vont nous mener vers la guerre civile. Il y a beaucoup de littérature, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, mais on ne propose pas de solution. La solution, c'est quoi aujourd'hui? La solution, c'est que les musulmans de France, arabes ou noirs, commencent à faire leurs balises pour rentrer chez eux. Je vous le dis, et je suis sérieux quand je vous le dis, plus le temps passe, plus la vie des musulmans dans ce pays va être un enfer. On n'a encore rien vu. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le début d'une guerre civile, qui est pour l'instant une guerre psychologique. On tape sur la conscience des musulmans, on installe la psychose dans la tête des musulmans, et plus tard, peut-être, on arrivera à une guerre armée, où il y aura des banlieues, où les jeunes seront armés pour faire face à des populations françaises blanches, ou dans certains quartiers, des populations françaises blanches seront armées pour faire face à des musulmans. Pour l'instant, on en est là. La situation ne va pas s'améliorer. La situation ne va pas changer. Plus le temps passe, plus on va taper sur les musulmans, plus le temps passe, plus on va stigmatiser les musulmans, plus le temps passe, plus on va signaler du doigt les musulmans, et plus la vie des musulmans va être un enfer dans ce pays. Et ça, je vous le dis, aujourd'hui, il faudra que les intellectuels noirs, arabes, musulmans, etc., commencent à préparer la jeunesse française d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne au retour vers leur pays d'origine. Ce à quoi nous assistons n'est que le début d'une guerre psychologique qui va se transformer en une guerre militaire. Et il y a un message qui nous est envoyé à nous, les musulmans de France,
et à tous les musulmans de France. Le message c'est quoi? Vous êtes obligés aujourd'hui de rentrer chez vous, sinon vous allez payer l'hypocrisie de l'islamisme radical qui ne nous concerne pas. Okay? Il y a beaucoup de musulmans en France qui n'ont rien à voir avec l'islamisme radical. Il y a des femmes voilées qui ne sont pas des terroristes. Il y a des pères de famille qui ont une grosse barbe et qui ont même un petit point sur le front qui ne sont pas des terroristes. Mais aujourd'hui, on est en train de faire un amalgame. Mais l'amalgame a été fait à dessein. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui a été visé, qui est quoi? Qui est de mettre tout le monde dans le même panier, de rendre la vie dure aux musulmans avec l'unique but de les expulser vers leur pays d'origine. Donc préparons le retour au pays. Ce n'est pas une calamité, ce n'est pas la fin de notre monde. On a des pays d'origine, on peut aller avec ce qu'on a comme connaissance et comme expertise et comme formation professionnelle, on peut aller changer les choses. Mais je vous le dis, la guerre civile en France vient de commencer. Pour l'instant, on est dans une phase de guerre psychologique qui va probablement se transformer en guerre militaire qui arrivera peut-être dans quelques années. Donc la seule solution que je peux vous apporter à mes amis musulmans, c'est de rentrer chez eux. Vous serez toujours condamnés quand vous porterez le voile et vous serez toujours stigmatisés. Ça ne fait que commencer. Plus le temps passe, plus les attaques vont être beaucoup plus acerbes et beaucoup plus dures. Et pour l'éviter, il faut retourner au pays. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Paix sur vous. Au revoir.